passe mon vie rien que pour travailler. Vivez, profite un peu avant que je sois ravié. Bienvenue dans ce troisième croisée de chemin consacré à l'ADAPI La Réunion. Cette émission propose un espace de dialogue et de réflexion pour briser les préjugés et promouvoir l'égalité des chances. Ensemble, nous allons à la rencontre de celles et ceux qui, malgré leur handicap intellectuel et ou psychique, démontrent chaque jour que le travail adapté est non seulement possible, mais essentiel à une société plus juste et inclusive. Malgré différent pour la société, donne à moi la main pour nous avancer. Alors là, on est avec Olivier Deschamps, qui est directeur de l'ESAT de l'ADAPI. Bonjour. Bonjour. Olivier, c'est quoi un ESAT? Alors, un ESAT, déjà, signifie établissement de service d'aide par le travail. Donc, c'est un établissement médico-social avant tout. Mais il a une particularité, c'est aussi comme une entreprise, mais qu'on a pour mission de permettre à des personnes en situation de handicap, adultes bien sûr, de travailler. Voilà, d'avoir un travail comme tout à chacun. Et pour ça, on a les capacités et compétences de pouvoir emmener nos autres vers un travail en milieu ordinaire. Et qui peut bénéficier? Quelles sont les conditions d'entrée en ESAT? Alors, toute personne en situation de handicap peut bénéficier d'une place en ESAT sous condition qu'elle fait la demande auprès de la MDPH pour avoir une reconnaissance de qualité de travailleur en situation de handicap et d'avoir une orientation vers un ESAT. Une fois que la notification est obtenue, la personne vient s'inscrire sur une liste d'attente. Pendant son inscription dans la liste d'attente, elle peut faire des stages, voilà, pour découvrir c'est quoi un ESAT, est-ce que c'est un projet qui convient à elle, un établissement qui convient à elle. Il y a un document particulier pour pouvoir faire un stage? Alors, les stages, il faut faire des demandes de MISP. MISP, mise en situation professionnelle en ESAT, que les fait aussi auprès de la MDPH. Voilà. Et quel est le statut d'un travailleur de l'ESAT? C'est quoi son statut? Alors, un travailleur, même si on dit le mot travailleur, c'est pas un salarié comme tout chacun, parce que il relève pas proprement dit du code du travail, mais il relève du code de l'action sociale et des familles. Donc, il a plus un statut de personne accueillie en établissement médico-social. Et comment sont encadrés ces travailleurs concrètement sur le terrain? Alors, sur le terrain, les travailleurs sont encadrés sur des ateliers de production par des moniteurs d'atelier. Donc, le rôle du moniteur, c'est vraiment apprendre le travail, développer des compétences, développer des capacités, des postures professionnelles. Et en parallèle, on a aussi une équipe de professionnels éducatifs, donc qui les accompagne dans tout ce qui dit les besoins de la vie de tous les jours. Logement, santé, parentalité, recherche de stage à l'extérieur aussi en entreprise. Et ils exercent quoi comme métier, ces travailleurs? Alors, on a plusieurs supports d'activité au niveau de l'ESAT de l'ADAPI. Donc, on a de l'entretien d'espace vert, on a du nettoyage, une cuisine centrale, une blanchisserie, un atelier qui permet de transcrire des documents en facile à comprendre, toujours pour le public en situation de handicap, et un atelier artisanal de transformation de vétiraire. Et combien de temps il faut attendre pour avoir une place en ESAT? La personne puisse bénéficier d'une place, il faut que quelqu'un quitte, soit elle arrête de travailler, soit elle a un poste en milieu ordinaire, et à ce moment-là, elle peut entrer. En général, dans l'année, on a en moyenne 4 à 5 sorties, sachant qu'on a une liste d'attente quand même assez conséquente, donc en général, c'est quand même 3 à 4 ans. Allons les voir dans un reportage alors. Malgré différent pour la société, donne à moi la main pour nous avancer. De mon y regarde à moi avec pitié. Où c'est qu'elle est là, rien que pour critiquer. Oui, donc on entretient ici le parcours de santé. Oui, on entretient le fait de l'espace vert. T'as des gazons. Oui, je suis content de venir ici, de travailler ici. Ça porte, c'est propre. Même pour les clients qui viennent, qui consomment propre. Oui, ils sont contents aussi. Oui, ça me permet de voir des choses, de voir de dehors, de voir les gens aussi, avoir de l'argent aussi. Je travaille beaucoup de santé et je coupe les herbes pour pas se balayer. Les contents, oui. Moi, m'appelle les CAF, moi. Coucou tout le monde, c'est moi. Et coucou maman,
Et coucou ma sœur, voilà. Mes deux sœurs. En fin de compte, moi, je remplace tous les moniteurs quand ils vont en congé ou en arrêt de maladie. Et puis, ils suivent l'équipe, à chaque équipe, mais ils suivent les autres, mais en cas d'azote. Faut être attentif. Faut en avoir un œil sur eux en permanence. Le rendement au travail, franchement, n'a pas de problème. Ils font le travail correctement. C'est les présents, c'est les à l'heure, c'est les très respectueux. Ah oui, c'est le top. Quand c'est grand, on plie en deux. Et quand c'est petit, on laisse comment on met dans le calendrier. C'est ce que m'a dit, parce que là, on met comme ça pour que ça soit bien décrasé, voilà. Et après, une fois ça, bah, on plie, on met dans une panier. On met l'étiquette pour identifier et à qui est le drap, du vert, de Panier 150, on a bien avancé notre travail, on a fait des courses. De mon y regarde à moi avec pitié. Où c'est qu'elle est là, rien que pour critiquer. Mi met ta zone de côté. Moi, mi cherche rien que l'amitié. Moi, les jeunes, et mi aime danser. Comme moi aussi, mi aime chanter. Ah, donc ça va faire aujourd'hui, c'est des achats. Oui, achats. Et quel est le salaire d'un travailleur en ESAT, approximativement? Alors, effectivement, le travailleur en ESAT touche, on appelle pas ça nous un salaire, dans notre jargon, on appelle ça une rémunération de garantie, donc qui varie entre 5 à 15% du SMIC. La personne aussi touche une allocation pour adultes handicapés, donc qui est versée par la CAF, et là aussi c'est sous demande de notification à la MDPH aussi. Et quand le travailleur est fatigué, donc quelle orientation est-ce qu'il peut avoir? Comment vous l'accompagnez? Parce qu'effectivement, dans les parcours des personnes, parfois pour des problèmes de santé, mais aussi en raison du vieillissement, comme ce qui est normal. Tout le monde, voilà. Donc les gens perdent parfois en capacité. À ce moment-là, au travers de leur projet professionnel qu'ils ont tous les ans, on peut soit adapter le poste de travail, soit adapter le rythme de travail en basculant sur du temps plein, du temps partiel, pardon, soit aussi adapter le poste, l'activité plutôt. Parce que par exemple, quelqu'un qui est en espace vert, à un certain âge, il pourra plus forcément faire les mêmes tâches que les plus jeunes. Oui. Donc là, on peut avoir des activités comme la cuisine ou la blanchisserie ou voilà, des postes de travail peuvent être plus facilement adaptés. Voilà. Après, on a aussi, dans ce passage à temps partiel-là, c'est de pouvoir aussi trouver, parce que quand ils vont plus travailler, c'est qu'est-ce qu'ils vont faire de leur journée surtout. Donc, c'est pouvoir trouver une alternative en termes d'activité sociale, de culture ou de loisirs, pour qu'ils puissent pas aussi rester à la maison s'ils arrêtent de travailler, ou s'ils diminuent leur temps de travail. Du coup, s'ils partent à la retraite, comment ça se passe pour leur retraite? Alors, il faut savoir qu'un travailleur en ESAT, il peut partir à la retraite comme nous, tout à chacun. De mémoire, je me rappelle, on a quelqu'un qui est parti à 64 ans de l'ESAT. Sinon, ils peuvent prétendre à une retraite anticipée à partir de 55 ans. Est-ce que le public a changé depuis l'obligation d'avoir une gestion commerciale équilibrée? Une gestion commerciale équilibrée était toujours attendue des ESAT quand même. C'est vrai qu'aujourd'hui, en fonction des exigences des clients aussi, forcément, on observe en parallèle que le public change. Voilà, on constate qu'on a de plus en plus un public avec plus de capacité qu'avant. Si m'y comprend bien, ce système en fait exclut les plus démunis. Voilà, c'est ce volet économique sur lequel je ne suis pas forcément d'accord, c'est que c'est pas ça qui a fait que le public a changé, c'est surtout cette mission d'inclusion vers le milieu ordinaire, c'est-à-dire que maintenant les ESAT ont vraiment être pour mission comme une passerelle
sans activité à une activité professionnelle adaptée, à une activité professionnelle en milieu ordinaire. Et du moment que cette mission-là est là, nous avons une obligation aussi. Il fait qu'effectivement, dans les profils que nous prend, c'est les personnes qui ont le plus de capacités. Et il faut savoir aussi qu'avant, il n'y avait pas forcément les mêmes autant de structures en parallèle à côté. Par exemple, aujourd'hui, on retrouve des FAO, des foyers d'accueil occupationnel, on retrouve des femmes, des masses, on retrouve des foyers d'hébergement, des foyers de vie aussi, donc qui peuvent aujourd'hui proposer une alternative pour ces profils. Merci Olivier. Merci à Zandouko. Que ça, il faut bouffer des achats. Ah, tout ça, tu le vois sur la table, là. Carottes, haricots, chou-fleur. Voilà, puis allez. Je laisse pas trop bien maîtriser. Des gorges de concombre, il faut mettre de sel. Sinon, le concombre, après, il rentre de l'eau dans le hachard, il n'est pas bon. Donc là, il met le sel, il laisse aller 20 minutes, une demi-heure. Allez, il mélange, après, il rince. Alors là, nous sommes avec un travailleur de l'ESAT. Et combien de temps vous travaillez l'ESAT? Depuis 1998. Depuis 1998. Et comment il se passe le travail là-bas? Ça va bien. Oui. Il est en ordinaire. En milieu ordinaire? Voilà. Où ça exactement au travail? À la communauté tampon. Le matin, il commence à 8h30, 9h30, une pause, il commence 10h. Un petit café le matin, il entend bien le collègue, il entend bien avec l'équipe. Et vous préférez les travails ou vous préférez sous de case vous? Non, moi, je travaille. Travail pour gagner l'argent. Ah, là nous causons vos affaires là. L'argent. Pour l'argent, pour l'argent de la mairie, il pas pareil, l'argent des actes, la mairie, l'argent il manque en double. Vous travaillez vite hiver ou ça? Dérive. Donc si je comprends bien, un peu de temps dans la semaine où travaille la mairie, oui. Et après, un peu de temps où travaille aussi à l'ESAT de la DAPI. Deux jours, un petit verre. Une semaine, petit verre, le vendredi, il est en cuisine. Il s'en pour le vendredi après-midi pour le travail. Et vous avez un camarade parmi les collègues avec qui vous travaillez? Oui, on a Frino, on a Brian, Steven, Millet. À la fin de l'année, là, est-ce que vous allez récompenser pour le travail que vous avez fait toute l'année? Non, moi, je travaille pour mon salaire, je travaille pour moi-même. Pour moi, les actes, pour moi, les travailler l'ordinaire en dehors. Et ça? À la communauté. Et ça, c'est le projet? C'est mon projet. Le projet de vie. Ouais. Est-ce que vous avez eu l'occasion de passer diplôme depuis vous travaillez les AT? Depuis 1998, vous travaillez les AT? Oui, je suis diplôme 2017-2018. Et il appelle comment? Ça doit passer comme diplôme? RAE. Ouais. Reconnaissance pour le travail, des acquis et l'expérience. Et c'est ça la permis à vous d'aller plus facilement pour travailler dehors. Ouais. Et là, on est heureux. Ouais. Ben là, nous allons aller voir si tout le monde a les âmes les contents comme Monsieur le Veneur. Hein? Oui. Nous regarde. Donne à moi la main pour nous avancer. De mon y regarde à moi avec pitié. Où c'est qu'elle est là, rien que pour critiquer. Mi met ta zone de côté. Moi, je cherche rien que la vie. Il travaille le chef, travailleur. Il travaille, il arrive travail. Il fait légumes et le chou. Et il met dans le petit baguette. Et après, il met le riz, le grain, lentilles, et curry, le ticket. Et puis, il mange pas sans sel. Il fait attention. Je travaille à l'ESAT depuis le 1er février 2021. Vous faites quoi? Je m'occupe de les raisons des repas pour les crèches le matin. Je m'occupe de 3 crèches principalement. 3 crèches. Le matin, oui. Moi en tout cas. La raison de 3 crèches. C'est bien MP à la Pointe,
Pour la Miette vers Trois-Mars et tu vas vers Piton des Goyaves. Là-bas, ils sont 8 ou 9. C'est une micro-crèche. Et ensuite, il y a l'IMP qui prend entre 30 et 60. Et ensuite, il y a le RAMI qui fait toujours 13 repas. Alors, c'est ensuite à prendre les températures, faire les bonnes livraisons, vérifier la température des plats. Alors, il y a deux choses à distinguer pour la livraison, c'est les ions froides et les ions chaudes. Les ions froides, les plats doivent être inférieurs à 4 degrés. Et les ions chaudes, les plats doivent être supérieurs à 63 degrés. Je suis très content de travailler à l'ESAT. Mes collègues super sympas, super gentils. Mes patrons aussi sont super bien. Voilà, bah, tout le monde est bien encadré ici et tout le monde... j'aime tout le monde en fait. Voilà. Alors là, on est avec une dame qui vient aussi de l'ESAT, oui. De la DAPI. DAPI. Comment on l'appelle? Delphin Sylviane. On est à quel âge? 40 ans. 40 ans. Et il fait combien de temps on travaille depuis quelle année on travaille 2006. Depuis 2006. Il fait 19 ans on travaille là-bas. Oui. Vous êtes content? Très content. Je suis très heureuse. Pourquoi tu es heureuse? Je suis contente de travailler. Ton travail, c'est mon projet. Parce que des fois, quand on travaille, c'est pour moi. On travaille pour moi, mais pas les autres. On a des camarades là-bas? Les collègues. Bien sûr, au travail, c'est des collègues. Oui. Et dans les collègues, on a des amis? Non. Non. Et à la fin du mois, on gagne quoi quand ça travaille comme ça? À la fin du mois, c'est salaire. Ah. C'est pour ça. Et salaire, c'est ESAT. C'est l'ESAT qui donne le salaire? Oui. Ben, on était là qu'on a dû faire un petit reportage sur l'ESAT. Oui. Alors, on regarde le reportage. Et reportage. Malgré différents pour la société, donne à moi la main pour nous avancer. J'ai 26 ans et je travaille dans livraison ce matin avec Nicolas Barré. Je livre les repas pour FAO Foyer Vie Pro. Et quand j'ai terminé, ben, j'ai retourné à l'ESAT avec mes collègues, mes éducateurs. Oui, je suis content et j'ai gagné mon fiche de paye et je bosse très bien tous les jours, lundi à vendredi. Je viens le matin et je travaille mon linge en bas au passage. Et puis je descends à moi. Après, je prends mon travail, 8 heures jusqu'à 15 heures. Je fais la plonge, je débarrasse la vaisselle et je pas dans la machine. Oui, mais comment on la paye? Ah oui? Je fais tout le chauffeur, washer. C'est bon, oui. Quand elle est finie, elle est finie. Parce que il donne le goût, même pas qu'il y en a trop, mais qu'il n'y en a pas du tout, même pas non plus. Donc voilà, un petit peu de piment, un petit peu de cumin, qui donne le goût aux épices. Alors, il a les bien informé. Ah, ben là, il coupe un peu de carotte, hein, pochard. Ah, mais c'est quoi ça? Ah, c'est le couteau. Mal ça. Donne à moi la main pour nous avancer. De mon y regarde à moi avec pitié. Où c'est qu'elle est là, rien que pour critiquer. Mi met ta zone de côté. Moi, mi cherche rien que l'amitié. Alors là, on est avec Geneviève qui est chargée d'insertion à l'ESAT de la DAPI. Alors Geneviève, quel est le rôle de la chargée d'insertion? C'est bien ça, hein? C'est bien ça, chargée d'insertion. Donc à l'ESAT, mon rôle à moi, c'est d'accompagner les travailleurs en fonction de leur projet vers le milieu ordinaire. Donc je vais les accompagner vers les mises en stage en entreprise. Autour de ça, il y a des accompagnements qui se font au niveau du DIOD. Le DIOD, c'est vraiment une journée où la personne, le travailleur de l'ESAT, est intégré dans une entreprise où il va pouvoir voir comment fonctionne une entreprise en milieu ordinaire, comment on travaille en milieu ordinaire, et aussi voir si ce métier-là l'intéresse ou pas, pour pouvoir rebondir par la suite et faire un autre choix si besoin. Je les accompagne également sur les mises à disposition
en entreprise. Donc, les personnes sont en entreprise éventuellement plusieurs jours par semaine. Je fais le lien entre l'entreprise, le travailleur et les ZAT. Et combien de travailleurs sont concernés par ce type d'accompagnement? Sur les 110 personnes qui sont accueillies à l'ESAT, moi j'accompagne 30 personnes en insertion. 30 sur 110. 30 sur 110, oui. Souvent à la télé, on voit des reportages où les travailleurs, physiquement, quand on les voit, on ne dirait pas qu'ils aient un handicap. Comment expliquer ça? Effectivement, quand on les voit en entreprise avec leurs collègues en insertion, on ne se rend pas compte tout de suite que ce sont des personnes qui sont en situation d'handicap, effectivement. On va dire que c'est un handicap invisible, puisque nous, on accompagne particulièrement les personnes en déficience intellectuelle ou en déficience en trouble psychique. Et puis, ils sont tellement bien intégrés au niveau des entreprises qu'on ne se rend pas compte. Ils font partie intégrante de l'entreprise. Alors, je veux dire, on a rencontré des travailleurs mis à disposition. Donc, on propose de regarder le reportage? Bien sûr, avec plaisir. Julien Waro, travailler la pépinière, l'association de Jade, Monsieur Criso. Moi, c'est l'encadrant de Julien. Il travaille ici, la pépinière de Jade. Il fait des plantes endémiques pour le parc du volcan. Et il fait aussi un travail comment on dit ça? Il nettoie la forêt pour mettre ces plantes endémiques là en place. Il découvre tout le bonne chose. Il plante, il désherbe, il ça dans la forêt, il arrache les épines. Et il découvre moins de tête de travail et en même temps il veut sortir dans les arbres pour travailler en émadé. Oui, c'est un bon travailleur, c'est un travailleur comme un autre, c'est un salarié comme un autre. Il fait le même travail que les autres et il fait bien son travail. Dehors les gaillons, ou comment ça, on respire un peu l'air, ou on trouve comment ça, le travail n'est pas comme les autres. Nous sommes télé, il nettoie le caniveau dessus les routes. Il apprend la soudure, les couper. Et là, au samedi, mi plante, mi désherbe, en même temps, mi arrose. T'es là, non, c'est pas pareil les autres. T'es là où les plus meilleurs, on gagne plus. Et au samedi, c'est pas pareil. Le lundi, mi commence 7h à midi. Oui. Le mardi, mi commence 7h à midi pour redescendre en bas à 1h30 avec les autres de Berry. Le mercredi, mi commence 7h à midi. Le jeudi, pareil. Et le vendredi, il commence 7h, quand 11h, il finit 3h. En fait, il fait 24 heures semaine ici. Il dit à tous les autres de Berry que fait comme moi, quand on est madé, ou si on vient dans la société de Madame Jade, ils vont découvrir qu'on nous fait là. Je suis actuellement chez Catena Pro, le tampon. Je suis en mise à disposition MAD. 3 fois dans la semaine, le lundi, le mercredi, le vendredi. Toute la journée, oui. Et sinon, le mardi et le jeudi, je suis à l'ESAT de la DAPI. Mais ici, je suis aide de magasinier polyvalent. Je serve les clients, les marchandises, tout ça, je fais ça. Je fais aussi des livraisons aussi. En fait, ici, je suis dans un milieu ordinaire, en fait. Et après, tu vois, avec les clients et tout, tu vois, c'est pas comme à l'ESAT. C'est autre chose, c'est différent. Oui, je suis content, oui. Avec les collègues, ça se passe bien, ça va. Et la paye, ça va, c'est bien payé, ça va. J'aimerais travailler chez Catena plus tard. Quand on a dit à nous d'accueillir personne de handicap, on était un petit peu indécis. Donc, parce que ce n'est pas évident parce que nous, on n'est pas adaptés pour ça, en fin de compte. Donc ensuite, petit à petit, on a pu travailler avec Thomas, comme Thomas il est là depuis 4-5 ans. Donc au départ, c'était difficile. Mais bon, après, on a pu comprendre comment ça se passe, etc. quoi. Donc aujourd'hui, Thomas, je me dirais qu'il est indispensable dans la société quand même. Hein. Thomas n'est jamais absent et toujours ponctuel. Moi, je suis fier quand même d'aujourd'hui. Thomas, aujourd'hui, il gagne des médailles. Moi, je suis fier de ce que moi, j'ai appris à lui quand même. Hein. Malgré différents pour la société, donne-moi la main pour nous avancer.
De l'huile. D'abord les oignons, ensuite je rajoute l'ail avec le gingembre et le cumin. Je laisse, par contre là, il ne faut pas laisser l'oignon trop fond, parce que sinon après il cuit trop. Donc, gingembre crasé avec l'ail et un peu de cumin. Parfois il faut être généreux. C'est un achat de blême, c'est pas bon. C'est un achat au pays, il fait la case, il explique pas comment il est bon. Je suis agent polyvalent en crèche. Il fait 2 ans déjà. Ça fait combien? 22 mois ici? 22 mois. 22 mois qu'il m'est ici. Et bien encadré, bien formé aussi. Moi, j'avais 21 ans quand je m'avais arrivé ici. Et aujourd'hui, je suis à 24. Ici, avant, on était en ESAT de Bérive. En agent d'entretien des locaux aussi. Épanoui dans le travail, sérieux, motivé, toujours présent. Jamais absent. Emmanuel, c'est un jeune, quand on dit rien à faire, il ne va pas rebuter. Il accueille ce qu'on a à dire lui. Tous les conseils qu'on va donner à Emmanuel, il va prendre. C'est quelqu'un qui a soif de découverte en fait. Son désir à lui, c'est de sortir de ce que lui était. Et il a envie d'intégrer une crèche, avoir aussi des responsabilités. C'est ça, Emmanuel, il recherche en fait. Ah oui, franchement, oui. Mon projet, c'est d'avoir un CDI ici, à la SPL Petite Enfance, et de reconnaître que même si nous sortons de l'État, on est capable d'affronter le milieu ordinaire et d'avoir des responsabilités aussi. Franchement, dehors, les mieux payés aussi. Mais l'ambiance, il est bien, l'entend. Franchement, mais j'adore mon travail. La matin m'a dit, j'ai envie d'essayer la SPL. M'avait entendu en parler. Et m'avait fait un stage de 1 semaine à la crèche collective, la crèche collective des Mairie-Tampon. Mon premier stage qui a bien se passé aussi. Et puis mon deuxième stage c'était ici. M'avait fait hydronet aussi. Hydronet, m'avait fait aussi Viton. Enfin, m'a fait plein de choses. Mamie encourage à tous les jeunes de ne pas baisser les bras, de ne pas rester dans la peur en fait, parce que c'est la peur qui recale les autres. D'affronter tout ça. On a des belles choses et attendre à l'extérieur. Voilà. Et vu l'expérience que m'a passée avec Emmanuel, mamie dirait, comme tout en m'y tient depuis que lui est là, lui dit qu'on m'a apporté des choses. Lui apporte à moi plus de choses que maman apporte à lui les choses. Vivre de rêve et puis voilà. Dedans, et carottes. Le concombre. Un peu de gingembre à la belle, il y a pas beaucoup de temps, mais il y a le mec qui passe tout là-dedans, il prend un peu la gaillarde. Mon verre, c'est un trop bonheur. Un peu, il aime bien cuire le hachant, un peu, il aime croquant. On aime bien quand il est plutôt croquant. On peut arrêter là la cuisson. Après, ce qui finit, il y a le vinaigre blanc. Le vinaigre blanc, il faut laisser reposer une nuit. C'est là qu'il est meilleur quand il est passé. 2 cuillerées de vinaigre blanc. Tu tournes. Laisse passer par la nuit. Demain, avec un petit tranche de fromage de tête, il explique pas l'autre. Un petit morceau de pain ou un rôti cochon. Fier de bien faire. C'est le slogan de tous les ESAT de notre réseau national, l'UNAPI. À la DAPI La Réunion, les travailleurs de notre ESAT sont fiers de travailler, fiers de faire un travail de qualité, fiers de faire un travail utile et productif, fiers de faire un travail épanouissant. Et nous continuerons à nous battre
pour une société inclusive qui propose à chaque personne en situation de handicap intellectuel et ou psychique qui le souhaite, un travail qui lui permet d'être fier de bien faire. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Nous avons ouvert une fenêtre sur des réalités trop souvent invisibles pour déconstruire les préjugés et défendre l'égalité des chances. Ensemble, continuons à bâtir une société plus inclusive où chaque personne, avec ou sans handicap, trouve sa place et sa dignité. À très bientôt. Prends le temps pour mon bon maman, il faut que m'y pense à mon travail. Pourquoi mais passe mon